On continue notre voyage au pays des kanji. On va bientôt arriver à 1400 kanji, c'est quand même pas mal. J'espère que vous êtes fiers de vous si vous suivez ça depuis un moment. N'hésitez pas à m'encourager et à encourager vos copains avec un petit like sur cette petite vidéo si vous la regardez en replay sur YouTube. Et à vous abonner pour rien manquer, bien sûr. Donc, où en étions-nous? On en était que on va apprendre un nouveau petit composant et kanji que je trouve assez sympa. Il commence par un carré comme ça, hein. Donc on va pas terminer tout de suite. Et à l'intérieur de ce carré, on va faire un petit carré supplémentaire. Ok? Ensuite, je vais le corriger, voilà. Ensuite, on va clôturer ce carré avec une couronne. Voilà. Et en dessous, je vais avoir la lune. Voilà, voilà. Un joli petit kanji. Qui a vraiment une forme très caractéristique. Je le trouve très, très, très reconnaissable, celui-là. Très reconnaissable. Et c'est pour un mot très utile à connaître. C'est le kanji de hone. Hone, un os. Donc le sens de ce kanji, c'est un squelette ou un os. Voilà. Hone, hone, hone. Moi, je trouve qu'il il me fait penser au personnage, au petit squelette dans les jeux Zelda. Je sais pas pourquoi. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ça là. Voilà, ça c'est un squelette dans le premier Zelda là. Je trouve son caractère super géométrique là. Je trouve qu'il ressemble à ce kanji. Donc il y a une association qui se fait pour moi assez facilement entre ces deux formes-là. Le caractère un peu bizarre, un peu pété de sa tête là, avec la bouche dans la bouche. Voilà. En plus, en dessous, on a la lune. Hein, vous savez que la lune, on la trouve dans les kanji qui parlent des parties du corps, hein, parce que c'est une déformation du kanji de la chair, de la viande. Voilà. Donc, cet élément-là, c'est un squelette. On va essayer de le retenir en tant que tel. Et je trouve qu'il se voit bien. Hone et kotsu, comme donc la lecture on kotsu, elle est tout à fait courante. On peut la trouver dans quoi? Par exemple, kosetsu, hein, qui est une fracture, avec ce setsu qui est le kanji de plier, mais qui veut aussi dire rompre quand on parle d'un os, parce que c'est un peu compliqué de plier un os. Hein. Donc une fracture, kosetsu. Kotsu, zui, la moelle épinière, enfin il y a plein de... Ben voilà, voilà. Voilà. Et kotsu tout seul, c'est un mot un petit peu, pas toujours évident à traduire, mais ça veut dire que vous avez une forme de compétence. Vous avez le truc. Par exemple, quand on va dire, ah bah lui, il sait bien faire, je sais pas moi, il sait bien faire du roller, il a chopé le truc, tu vois. On va parler de kotsu. Hein. Il a chopé cette espèce de compétence secrète, un peu mystérieuse. C'est ce mot kotsu. Sinon, voilà, tout seul, il va se lire hone comme un os. Un os. Et notre squelette, notre os, on va le trouver dans un premier kanji avec la clé de l'eau, sanzui. Donc on a de l'eau, et à droite, on a notre petit squelette. Ah, j'adore ce kanji. J'ai vraiment l'impression de dessiner un personnage de jeu vidéo. Vous voyez là, avec ses bras comme ça là. Qui me font vraiment penser à ce personnage dans les vieux Zelda. Voilà, donc de l'eau et un squelette. Bon bah, le squelette, si il se met à marcher sur l'eau, imaginez vous êtes attaqué par une armée de squelettes et vous mettez de l'eau par terre, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va glisser le squelette et il ne pourra pas vous attaquer, le méchant squelette.
Voilà, c'est le sens de ce kanji, glisser. C'est le verbe suberu. Nameraka, c'est quelque chose de lisse, hein, sur lequel on peut glisser facilement, sur lequel le doigt passe facilement. Nameraka, c'est un adjectif en na. Sinon, le verbe suberu, hein, suberi yasui. Oui, c'est un verbe godan, hein, donc c'est suberimas, hein, c'est pas suberimas. Quand vous allez conjuguer à la forme en masse. Katsu et kotsu comme prononciation, il n'y a pas sur Katsuro, la piste d'atterrissage, un truc comme ça. Non. Il y avait un truc là, je crois que j'ai un peu oublié, qui voulait dire la piste de décollage ou la piste d'atterrissage, qui ce kanji. Moi j'ai un peu oublié ce mot-là. Donc voilà, hein, une fois que vous avez retenu que c'est le squelette, bah, vous pensez que si vous le faites passer sur l'eau ou peut-être de la glace, quelque chose comme ça, et bien le squelette il va glisser, il va tomber, et puis il va peut-être se fracasser en 1000 morceaux, et il vous fera plus peur. Et le suivant, il marche aussi bien avec notre squelette, puisque là cette fois-ci on a le squelette à gauche. Hop. Et non pas à droite. Et à droite de ce squelette, on va avoir un kanji qu'on a vu il y a quelques temps, qui signifie posséder quelque chose, avoir quelque chose. C'est le kanji du verbe aru. Il y a quelque chose. Il y a, je possède, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il a, notre squelette? Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur de lui? Je vous le donne en mille. Ah! Il a de la moelle épinière. Il a de la moelle. Hein, c'est le sens de ce kanji. Hein. Marrow en anglais, c'est de la moelle. Sa prononciation à ce kanji, c'est zui. Donc tout à l'heure, on l'avait vu notamment dans le mot kotsuzui, hein, la moelle osseuse. Oui, je dis moelle épinière, ça c'est spécifiquement dans le dos, mais la moelle osseuse, pardon. Hein. Donc c'est vraiment ce qui se trouve au centre de l'os. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il possède? Ah oui, pardon. Hé hé hé. Et j'ai oublié. J'ai complètement oublié une partie du kanji quand je l'ai dessiné, excusez-moi. Je le refais pour le coup, ben oui. Je fais un peu rapidement, excusez-moi. Donc je refais mon squelette. Alors. Et oui, j'ai oublié quelque chose. Qui est pas essentiel. Qui est pas essentiel, mais voilà. Donc, il possède quelque chose. Et ensuite, on va avoir le chemin. Voilà. Hein. J'ai la clé du chemin là. Vous voyez qui est un peu coincée entre les deux là. Coincée entre les deux là. Je l'ai coincée un peu en dessous de la couronne, mais en vrai, elle est vraiment coincée entre les deux, verticalement. Voilà la moelle osseuse. Le suivant. On aura donc... ah oui, d'abord on va avoir un composant. Alors un composant, pas un kanji tout ça, un composant qui ressemble beaucoup à notre squelette, mais qui est en fait une petite partie de notre squelette. Et on va voir laquelle. Vous voyez là, je fais un peu comme le squelette que j'ai déjà fait, sauf que là je vais avoir tout mon composant comme un capuchon, hein, en dessous. Et ensuite, je vais avoir la bouche. Et pourquoi c'est important que j'ai la bouche là? Parce que le sens de ce composant, ça va être l'os de la mâchoire. La mâchoire, si vous voulez. Mais vraiment, voilà. D'ailleurs, le saviez-vous, la mâchoire, c'est un os séparé du reste du crâne. Hein. C'est relié par des choses molles, mais ça fait pas vraiment partie de la tête. Hein. Donc le bas de votre tête, devant, c'est ça. C'est les dents du haut, c'est pas les dents du bas, c'est pas le menton, hein, le bas de votre tête, anatomiquement parlant.
Bref, on s'en fiche complètement, mais ce dont on ne se fiche pas, c'est de ce composant et de ce qu'on va pouvoir faire avec. Je vais encore baisser un peu la musique pour pas qu'elle me dérange. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire un premier kanji avec la clé de l'autel, A-U-T-E-L, hein, l'autel sur lequel on fait des cérémonies religieuses, des sacrifices, des choses comme ça. À ne pas confondre avec le manteau, qui a un petit trait en plus là où j'ai mon pointeur de souris, si vous arrivez à le voir. Et à droite de cet autel, je vais avoir mon os de mâchoire. Hop. Yes. Et il a été reconnu tout de suite. Le sens de ce kanji, c'est pas très sympa. C'est une calamité. Un événement absolument catastrophique. Une catastrophe, voilà. Vous voyez qu'il peut se lire wazawai. Hein, pour wazawai, on va plutôt utiliser un autre kanji, normalement celui-là, qui désigne notamment des catastrophes naturelles. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Et on va avoir la lecture ka en on. Et ce kanji, on l'a énormément vu il y a quelques années, au moment de l'épidémie de coronavirus, de Covid-19, puisque ce cas-là, on disait toujours coronaka. Coronaka, c'est donc la pandémie. Vous voyez, la catastrophe, le genre de calamité dont on parle. C'est vraiment des choses pas sympas. Et bam bam bam. Donc c'est un kanji plutôt rare, mais là vous voyez, avec ce qui s'est passé depuis le Covid, on le voit beaucoup plus souvent. Ce kanji au niveau mnémotechnique, moi je m'étais fait une histoire liée à Game of Thrones. Alors je sais pas si vous connaissez un peu cette série, mais bon, dedans il y a des dragons. J'avais pensé à une scène où à un moment il y avait des personnages qui allaient dans une crypte et ils voyaient des squelettes de dragons. Et j'ai pensé que là, ils voyaient sur l'autel de la crypte les mâchoires des dragons, les squelettes, les os de mâchoires de dragons, et qui se disaient que les dragons c'était vraiment une calamité, c'était vraiment une catastrophe qui était arrivée au peuple qui avait dû faire face à ça. Voilà. Vous-même, n'hésitez pas à vous allez vous faire vos propres histoires qui vous parlent à vous, mais en tout cas, moi celle-là, je ne l'ai pas oubliée. Parce que c'est un souvenir personnel. Ensuite, notre os de la mâchoire, on va le mettre avec la clé de l'eau, Sanzui à gauche. Comme tout à l'heure, on avait le squelette qui glissait. Là, on va avoir autre chose, mais qui est encore qui a un sens lié à l'eau, donc c'est plutôt sympa. Hop. C'est le tourbillon. Un tourbillon. Imaginez un tourbillon dans l'eau qui peut se former, voilà. C'est le sens de ce kanji. Le mot whirlpool. Vous connaissez peut-être la marque d'électroménager, mais ça veut dire ça, c'est un tourbillon. Un vortex, si vous êtes un peu plus branché science ou science-fiction. Et donc le mot associé, c'est Euzu. Euzu, un tourbillon, un vortex, un maelstrom, pour ceux qui s'y connaissent. Quelle histoire? Ah oui, moi j'avais pensé, toujours avec mon os de mâchoire, que je sais pas pourquoi j'associe à ces histoires de dragons là, parce qu'ils ont une grande mâchoire pleine de dents. Et j'ai pensé à la mâchoire d'un dragon aquatique cette fois, donc qui est dans l'eau et qui, pour attirer à lui les bateaux un peu perdus, crée une sorte de tourbillon. Sauf qu'au bout du tourbillon, il y a la mâchoire du dragon et tu tombes dans sa bouche. Sinon, je me suis toujours dit c'est une mâchoire de dragon, c'est assez spécifique quand même. Voilà. Le suivant, encore avec notre os de mâchoire, mais cette fois-ci avec la clé du métal, l'or à gauche. Kin.
Et à droite, notre petit os. Hop. Bim. Là, le sens de tout ça, c'est une nabe, c'est-à-dire une marmite dans laquelle on fait cuire des choses. On avait vu Kama la dernière fois, qui était un gros chaudron. Là, c'est plus petit quand même, hein. C'est une petite marmite, une petite cocotte plutôt qu'une marmite d'ailleurs, hein. Une petite cocotte en métal dans laquelle on fait cuire quoi? On fait cuire une soupe peut-être un tonjiru, un bouillon au porc. Et on pourrait imaginer que comme tout est bon dans le cochon, on a mis également des gencives de porc, donc les os des mâchoires du cochon pour donner un peu de goût et parfumer. Voilà, moi, l'histoire que je m'étais faite pour mémoriser cette petite marmite. J'avais pensé à un bouillon de type tonjiru, un bouillon avec du porc, et comme tout est bon dans le cochon, voilà. On met aussi les gencives de porc, hein, comme dans le film La Cité de la Peur des Nuls, si vous avez la référence. Voilà, voilà. Au nabe, hein, et quand on parle de nabe ryori, on parle de deux plats principalement, le shabu shabu et le sukiyaki, hein, qui sont des plats très proches, sauf que le sukiyaki est un bouillon avec un goût plus prononcé, avec de la sauce soja, et puis souvent le sukiyaki, on trempe les choses qu'on a trempées dans le bouillon après dans l'œuf, c'est absolument délicieux. Je préfère encore le sukiyaki au shabu shabu, même si le shabu shabu c'est un délice. Voilà, onabe, hein. Donc quand on vous propose de manger onabe, on ne vous propose pas de manger la marmite ou la cocotte, hein. On vous propose de manger ce qu'il y a dedans, hein. Un peu comme quand en anglais on parle de a casserole, hein, c'est un plat mijoté dans, dans une petite cocotte comme ça. Ensuite, donc bon à connaître celui-là, si vous vous intéressez à la bouffe. Le suivant, il est aussi très utile. Donc là, on va encore avoir notre os de mâchoire. Et ensuite, le chemin sur la gauche. L'os de mâchoire en chemin. Ça, c'est un kanji qui correspond au verbe sugiru. Faire quelque chose à l'excès, faire quelque chose en trop faire quelque chose. Par exemple, tabe sugimashita, j'ai trop mangé. Mo yari sugita, j'en ai trop fait. Nomi sugita, j'ai trop bu. Sugiru, il y a également sugosu, qui est une forme transitive qui veut dire dépasser quelque chose. Et puis bon, ayamachi, ayamatsu, ouais, moi je préfère quand on utilise ce kanji là, je trouve ça plus clair, mais c'est pas grave. Il veut plutôt dire une erreur. Yogiru, qui est un verbe qu'on ne voit pas assez, alors qu'il s'utilise beaucoup, notamment en poésie, dans les paroles de chansons. Il y avait un générique de Ken le Survivant dans lequel ça disait Kokoro o yogiru, dont le refrain était I don't like love cause I love you. Des paroles très engagées, très logiques. Yogiru, passer par, passer par. Donc important ce kanji et important le vocabulaire associé. Vous voyez, il est noté comme du niveau N3. Et sa prononciation on avec K, on la trouve aussi pour expliquer cette notion d'excès. Notamment dans karoshi, hein. Voilà, karoshi, hein, c'est la mort par excès de travail, hein. Karo, c'est du travail, du labeur excessif, hein. Le cas de karoshi, c'est celui-là. Quelle histoire on va se faire pour le mémoriser? Je vous avoue que celui-là, il est assez courant et donc je m'étais pas trop fait d'histoire parce que je le connaissais déjà bien quand je me suis refait toute la méthode. Ouais,
je suis pas super inspiré. On va regarder si on a des idées sur ce site Kohi, que je vous recommande aussi pour avoir de l'inspiration. Ah oui, ces mâchoires, hein, il y en a qui pensent aux dents de la mer hein, dans leurs histoires mnémotechniques, parce que des grosses mâchoires comme ça, ben voilà, hein, on pense à la série de films avec le gros requin. Ah oui, il y en a qui pensent aux caractères de dessins animés qui en font vraiment trop, qui en font trop, hein, trop en faire, c'est le concept qu'on peut avoir, ou excéder, tout ça, c'est le concept qu'on peut avoir avec ce kanji. Euh, je vais juste essayer de voir si j'avais pas d'autres idées en stock quand même. Mmh. Ouais, passer, dépasser. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée pour de dépassement? Hmm. Sur le chemin. Ah si, j'ai une idée. Imaginons une photo finish. Vous voyez une photo finish à l'arrivée d'une course. Donc imaginons que deux athlètes qui font une course sur ce chemin, hein, le cheminement, voilà, tout ça, ils font la course. Et il a fallu prendre, on ne savait pas qui était arrivé premier, il a fallu prendre la photo finish, et sur la photo finish, on a vu que l'un des deux, l'un des deux coureurs avait sa mâchoire, son os de mâchoire légèrement plus en avant que l'autre, et que c'est ça qui l'a permis de le dépasser. Hein. On peut avoir cette idée de dépassement avec euh, avec cette petite histoire-là. Next one. Alors là, on va voir. Je m'enfonce dans mon fauteuil, je vais me relever un peu. Hop. Donc, maintenant, on va voir un composant qu'on va voir dans plein de kanji. Donc, accrochez vos ceintures, puisqu'on va aller au sommet. Le sommet, ça va être le sens de ce composant. Donc, vous voyez qui est à gauche, un trait comme ça, et ensuite un trait qui descend comme ça. Voilà. On va refaire un peu mieux. Voilà. Donc ça, on va le trouver dans plein de kanji. Hein. Tous les kanji qu'on va voir dans cette séance à partir de maintenant. Donc son sens, ça va être le sommet. Alors vous pouvez imaginer le sommet d'une montagne, un sommet du G7, j'en sais rien, ce que vous voulez, ce qui vous parle. Mais l'idée d'un sommet. Ok ? Le premier kanji qu'on va voir avec ça, ça va être avec le kanji de anti, l'opposition. Le han de hantai, le contraire. Donc j'ai le sommet et j'ai anti, quelque chose qui va contre le sommet. Ok. Ce kanji, en vrai, on l'apprend surtout pour écrire le nom de la ville de Osaka. C'est le Saka de Osaka. Son sens premier, ça veut dire les hauteurs ou la pente. Donc c'est un terme plutôt géographique. Osaka, la grande pente, la grande hauteur. Voilà, c'est un terme très, très concret, très terre à terre, voilà, très géographique, très simple. Le Saka de Osaka. Donc, si on veut lui mettre un sens, le sens qu'a mis ici, c'est voilà, les hauteurs. Moi, j'aime bien le mot koto, hein, penser à des kotos. Donc j'ai imaginé qu'autour de Osaka, j'avoue je connais pas assez bien du tout la topographie de Osaka, qu'il y avait des pentes comme ça. Hein. Il ressemble beaucoup au vrai kanji de la pente, hein, de Sakamichi,
qui est celui-là. Hein, donc c'est aussi anti, contre à droite, mais dans la partie gauche, la clé c'est la terre, le sol. Donc voilà, on en est avec cette hauteur. Ce coteau, cette pente. Donc essayez de vous faire une image liée à Osaka. Peut-être qu'on peut penser au château de Osaka. La pente, ouais, on peut se dire que c'est compliqué de monter au sommet du château de Osaka, d'aller contre, à sens contraire, hein, anti, cette idée d'opposition, au sens contraire de la pente du toit du château de Osaka, parce qu'il est quand même grand et le toit est très pentu, pour essayer d'atteindre le sommet, du château. On peut se faire une petite image mentale comme ça. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, toujours avec notre sommet. Là, on va avoir à droite de notre sommet le kanji de la possibilité, de quelque chose qui est possible, hein, qui se compose du clou, du coin de rue et d'un petit carré, d'une petite bouche comme ça. Alors ce kanji-là, on ne le voit pas beaucoup aussi. Son sens premier, c'est le mot-clé qu'on va lui associer, c'est l'Afrique. Ok, l'Afrique. C'est le A de Afrika. Donc c'est pas, voilà, vous voyez, c'est pas un Juryo kanji, c'est un Jinmeiyo. Mais on le trouve dans énormément de noms de famille. Voilà, notamment le nom de famille Abe, hein, il va s'écrire avec ce kanji-là, avec ce A-là. Donc il est bon à connaître, même si je vous avoue, à part la prononciation A, il ne me dit pas grand-chose. Il y a aussi le mot Ahen, si je ne dis pas de bêtises, hein, Ahen, qui est de l'opium, donc un stupéfiant, mais bon, qu'on écrit aussi souvent en kana. Voilà, voilà. Donc l'Afrique. Moi j'imaginais un sommet de pays en développement en Afrique qui se réunissaient et qui se rendaient compte que, j'ai fait une histoire optimiste, on a besoin d'optimisme en ce moment, que grâce au talent du peuple, des peuples africains, il y avait plein de possibilités et qu'il était possible de se développer, d'améliorer le niveau de vie des gens, le niveau d'éducation de tout le monde. Et voilà. Donc j'ai imaginé un sommet, voilà, un sommet en Afrique entre des gens qui voulaient collaborer et coopérer et qui se souhaitaient mutuellement un avenir meilleur, plein de possibilités. Voilà. Le suivant, il est un petit peu compliqué en termes de nombre de traits, il faut s'accrocher. Mais en vrai, il n'est pas si compliqué que ça. Donc on a encore à gauche notre sommet et à droite, on va avoir le kanji du Matsuri, le festival. Le festival Matsuri, ou le rituel, comme le Gion Matsuri à Kyoto. Donc vous voyez en haut, il y a le soir ou la lune un peu déformée là. Là il y a l'entrejambe et là il y a l'hôtel AUTEL. Tout ce kanji là, donc qui est quand même assez complexe visuellement, pas super joli je trouve, représente une occasion, une opportunité. Parfois, il veut aussi dire une limite, un rebord, hein, le moment où vous êtes sur le bord du précipice et où tout peut basculer. C'est le sens de ce kiwa ou giwa. Hein, par exemple, magiwa. Hein. Magiwa, c'est le point juste avant que quelque chose ait lieu. Je me demande si c'était pas dans le titre japonais de la très bonne série Alice in Borderland, qui est vraiment sympa.
Voilà, voilà. Donc il peut aussi se prononcer tout seul avec sa prononciation on qui est sai, hein, qui veut dire là dans ce cas-là plutôt une occasion, une situation. Hein. Sono sai, à cette occasion, blablabla, blablabla. Donc pas complètement évident hein, quand le mot-clé est occasion comme ça. Après, on peut quand même se dire que le festival, comme le Gion Matsuri, hein, un beau rituel, un beau festival comme ça, c'est une occasion de voir la culture japonaise à son paroxysme, à son sommet, hein, de voir parmi les plus belles choses, les plus belles maiko, les plus beaux chars. Euh, Ça peut être une façon de le retenir. Voilà. Donc une belle occasion, ce Gion Matsuri. Toujours avec notre sommet, notre pinacle. Et cette fois-ci, à sa droite, on va avoir un badge, une médaille d'honneur avec le vase ou debout, qu'on avait vu il y a quelques temps, et en dessous, Hayai To, tôt le matin, avec le jour et en dessous 10. Voilà, voilà. Il me l'a reconnu, merci beaucoup. Ce kanji-là correspond au verbe sawaru. Alors, c'est pas le verbe sawaru qui veut dire toucher. Hein. Sawaru na, me touche pas. Non. Ça, c'est le sawaru qui veut dire bloquer, empêcher, être un obstacle. Ki ni sawaru. Hein. Ah non, c'est pas, c'est avec ça. Je pensais que c'était avec. Non, voilà, c'est avec celui-là, on est d'accord, voilà. Ki ni sawaru, littéralement, j'ai obstrué, j'ai bloqué, j'ai gêné ton ki, ton énergie vitale. Ça veut dire, je t'ai brossé à bout de poil, j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu. Ah, gomen, ki ni sawatta. Ah, excuse-moi, j'ai été trop brutal, j'ai dit quelque chose qui t'a pas plu. Je t'ai vexé, vexer quelqu'un, ki ni sawaru par exemple. To hurt someone's feelings en anglais. Donc sawaru. Et sa prononciation on, ça va être sho, qu'on va trouver comme par exemple dans le mot shogai, qui veut dire un obstacle ou un handicap. Shogaisha, c'est des personnes qui rencontrent des obstacles par rapport aux personnes qui n'ont pas de handicap. Donc c'est une façon pour vous de retenir ces kanji et cette expression-là. Tac, tac, tac. Donc, euh, donc on a quand même un sens plutôt négatif, mais on a des composants qui sont assez positifs. Hein. On a le sommet, le summum, le paroxysme, et une belle médaille, un beau badge qui montre à quel point vous êtes méritant. Je sais pas trop quoi en faire au niveau mnémotechnique, je me souviens pas trop. Déjà, quel est le mot français que j'avais choisi pour ce kanji-là? La gêne. La gêne. On va se trouver quelque chose. Hop. On va se trouver. Ah, bah voilà. Imaginons que au sommet, hein, donc peut-être la suite de notre sommet africain sur les pays en développement, là, on m'a remis un badge, on m'a remis une médaille d'honneur tellement grosse, tellement lourde, que ça gêne mes mouvements, ça bloque mes mouvements. Ça peut être bien ça. Ah, on peut imaginer. Ah, bah voilà, je vais revenir à mes références Star Wars. Vous voyez à la fin de l'épisode 4, hein, le premier Star Wars jamais réalisé, il y a la princesse Léa qui remet des médailles à tout le monde, sauf à Chewbacca.
Et aux droïdes, bien sûr, quand même. Donc elle remet des médailles, et on peut s'imaginer que cette médaille, elle est tellement lourde que ça gêne les mouvements de Luke et de Han Solo. Ou voilà, ou alors on peut imaginer qu'elle a été gênée quand elle a voulu en donner une à Chewbacca parce qu'il était trop grand, et c'est pour ça qu'il n'en a pas eu. Ensuite, je l'aime bien celui-là. C'est pas un mot qu'on voit tout de suite, hein. On est sur du vocabulaire un peu compliqué là, les amis. Donc, on a notre sommet, et à droite, on va avoir petit, quelque chose de petit. En dessous, le jour, notre beau soleil levé sur une belle journée, comme aujourd'hui. Et en dessous, on a encore petit. Donc, vous voyez, on l'a deux fois. En haut, trois traits comme ça, et en dessous, trois traits comme ça. Ok? Ce kanji se prononce ce qui, et il veut dire une petite crevasse, une petite fente, une petite fissure. C'est c'est le sens du mot, premier mot auquel je pense avec ce kanji, ce qui m'a un petit interstice. Un tout petit interstice où moi je peux regarder, mais les autres ne voient pas que je suis en train de les regarder, par exemple. Tchac, tchac, tchac. On a aussi Hima, qui est un petit espace. Voilà, c'est tout petit ce truc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais, c'est la lecture Geki, j'avoue, je connais pas trop. Je connais surtout Tsukima et Hima, comme Himanaku, sans s'arrêter. Bref, c'est d'ailleurs peut-être pas le même Hima, mais c'est pas grave. Donc, mais Tsukima, un petit intervalle, un petit interstice, une petite fente, une fissure. Eh bien, moi j'ai pensé à un prisonnier dans une haute tour au sommet du donjon, au sommet, et qui regardait, qui était emprisonné dans sa tour, et qui avait des toutes petites meurtrières, des toutes petites ouvertures sur l'extérieur, et qui regardait au travers de ces toutes petites, entre deux petites ouvertures, les rayons du soleil, les rayons du jour, qui se faufilaient pour essayer de pas complètement déprimer. Le sommet qui va continuer. Il va continuer, mais il va se gâter le sommet. Il avait bien commencé, là, on avait un esprit de coopération entre des pays africains et tout, c'était vachement bien. Et puis là, ça va plus aller. En tout cas, dans mon histoire mnémotechnique. Donc vous voyez, on a les mêmes éléments qu'on avait tout à l'heure, à droite dans le kanji qui désignait la moelle osseuse. Sauf que là, c'est pas la clé du squelette, c'est la clé du sommet. Mais on a toujours le fait de posséder quelque chose et le chemin. Donc sommet, posséder, chemin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? Yes, il est là, quand même. J'aurais eu du mal à le retrouver celui-là par le vocabulaire. Le mot-clé qu'on peut associer à ce kanji, c'est l'idée d'avoir des suiveurs, de suivre quelqu'un. Donc c'est l'un des kanji pour écrire le mot shitagau, qui veut dire suivre, le verbe suivre, même s'il y a plutôt un autre kanji beaucoup plus courant pour celui-là. Vous voyez que celui-là est moins populaire. Et en lecture on, il a aussi zei, comme on l'avait vu tout à l'heure. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce qu'on va se trouver comme vocabulaire un peu commun avec celui-là? Pas facile. Ah oui, zuihitsu. Ouais. Un essai.
Ah, c'est le Zui de Zuibun, hein, qui est un adverbe qui veut dire considérablement. Euh, c'est assez abstrait tout ça, hein. Zuiji, au moment nécessaire. Zuiichi, le meilleur absolu. Hmm. Donc, moi j'avais pensé, les suiveurs, là, j'avais pensé à des suiveurs possédés, hein, j'avais pensé à une secte, ok? Donc j'avais pensé que le sommet, il se déroulait plutôt bien, jusqu'à ce qu'il y ait les suiveurs, les followers, si vous voulez, j'ai beaucoup pensé au mot followers, qui étaient des gens complètement possédés, qui envahissaient les routes et qui sont venus affluer pour perturber le sommet et foutre le bazar, et afin de soutenir leur gourou. Voilà. Mais il n'est pas facile celui-là. Il va falloir un peu se creuser la tête pour trouver une histoire sympa. Ensuite, là, à droite de notre sommet, on va trouver deux éléments. Le vase ou debout et en dessous la bouche. Sauf que ces deux éléments ensemble, on leur avait donné le sens d'une muselière. Une muselière, ok? On a le sommet et on a une muselière. Donc notre sommet qui commence à plus très bien se passer, hein, depuis qu'il y a les followers d'un gourou qui sont venus perturber son déroulement. Donc, le sens premier qu'a mis Haïsig dans sa méthode sur ce kanji, c'est le caractère auxiliaire. Le caractère auxiliaire de quelque chose. Il y a un peu l'idée d'être une personne auxiliaire qui obéit comme elle doit, quoi. Donc moi j'ai continué à affiner la métaphore avec mon sommet là et mes followers possédés là qui viennent perturber le sommet. Et j'ai pensé qu'ils avaient une muselière et que c'était simplement des auxiliaires du gourou, que voilà, ça n'était rien que des personnes qui faisaient que suivre bêtement les instructions de leur gourou, et que c'était des personnes pas vraiment dotées de leur propre volonté. J'espère que ce n'est pas votre cas. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat s'il y a du monde. Aujourd'hui, je me sens un peu seul. Mais c'est pas grave, hein. On n'est jamais vraiment seul. No one is alone. Très belle chanson écrite par Steven Sondheim. Alors, le suivant. Ah, là c'est un kanji important. On a le sommet. Et à droite, on va avoir la tirelire. La tirelire, c'est-à-dire le soleil, le jour, et en dessous, un bout de ma truie. Voilà, qui ressemble un peu à une griffe d'animal. Ok? Ce kanji là, qui m'a été bien, je suis de mieux en mieux avec Jisho en ce moment, c'est cool. En fait, quand je le fais tous les jours, j'ai beaucoup moins de problèmes de reconnaissance de caractère, c'est cool. Ce kanji là, c'est le yo du mot i, du mot taiyo, le soleil. Le yo de taiyo, hein, c'est la lumière de soleil, ce kanji. Hein, c'est pas mal parce qu'en plus tout à l'heure on avait le suki de Tsukima, le petit interstice au travers duquel on passait l'œil comme ça pour essayer de voir la lumière du soleil. Et bien là on le voit. Là on a notre lumière du soleil, ce yo, hein. Ça correspond aussi au concept de yang, dans le yin et le yang. Hein, la partie plus énergique, en mouvement, etc. Là où le yin est plus une force de, une force de stabilité, plus obscure et tout. Là, c'est la partie plus lumineuse, positive, aussi parfois plus masculine, hein. Là où dans le yin et le yang, le yin est plus féminin,
Ce qui n'a rien de négatif ou positif, hein. C'est pas parce que c'est le soleil que c'est mieux, voilà, hein. Mais voilà, hein. La dualité, le principe du yin et du yang, c'est que la dualité est indissociable et que l'un a besoin de l'autre, quoi. On a besoin de ces deux forces-là. Euh, donc voilà, le yo de Taiyo. Euh, Moi, j'avais imaginé un petit garçon qui voulait aller je vais y arriver, Nandaro. Sa tirelire. Voilà, on va y arriver, puisqu'on a la tirelire à droite. Qui voulait aller enterrer sa tirelire au sommet de la montagne, pour pas qu'on lui pique. Et qu'il y a eu un beau rayon de soleil sur un endroit en particulier. Et que c'est là qu'il a compris qu'il devait creuser et mettre sa petite tirelire avec ses petites économies durement accumulées. Ensuite, notre sommet. Comment va-t-il se terminer, hein? Vous avez vu que ça se gâte, il a été fortement perturbé. Hop. Notre sommet, enfin on avait le sommet version voilà, qui avait bien commencé en Afrique et tout. Là je vais avoir un sommet oriental, puisque à droite je vais avoir l'Est. L'Est. Un sommet à l'Est. Le... Tiens, c'est marrant. Je pensais trouver plus des mots-clés en lien avec le sens qu'avait mis Heissig. Mais c'est vrai que c'est ça, hein. Il y a l'idée d'exposer quelque chose, comme quand vous allez faire une exposition, hein, vous allez montrer des choses. Hineru. Ouais. Non, pour moi, c'est pas tellement avec ce kanji-là que je le connais, mais c'est pas grave. Euh, et on a Chin comme genre Chin Netsu. Je dis pas de bêtises. Chin Netsu, le fait de créer une exposition et d'exposer quelque chose. Chin Netsu Suru. Chin Netsu. Donc, puisque la prononciation la plus fréquente de ce kanji, c'est cette prononciation on, chin. Eh bien, peut-être qu'à l'occasion d'un sommet en Asie, d'un sommet oriental, les différents pays d'Asie, d'Orient, vont exposer leur position sur les différents sujets sur lesquels ils se rejoignent et parfois ne se rejoignent pas, hein. On peut avoir cette idée d'exposition avec cette petite histoire-là. Le suivant est un bon kanji à connaître. Là, on était sur du N1. Là, je pense qu'on va plutôt être sur du N2. À droite de notre sommet, on va avoir la direction. Ok ? La direction. Oh, enfin, kata. Et voilà, on est plutôt sur du N2, voire du N3. Hein, c'est vraiment un truc fréquent. On a le verbe fusegu qui veut dire protéger, défendre. Défendre contre. Hein, défendre quelque chose contre autre chose. Et le bo, on le trouve dans beaucoup de vocabulaire lié à la défense, comme par exemple shobosha. Hein, c'est un pompier, quelqu'un qui va vous défendre. Tiens. Ah non, shoboshi, pardon. Pas shobosha. Shoboshi, c'est un pompier. Donc un gentleman, un chevalier, un serviteur qui va éteindre et protéger. Qui va éteindre Kesu, ici, éteindre le feu, pour vous protéger. Shobosha, c'est avec Kuruma, la voiture, c'est le camion de pompier. Shobosha. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Boe, la défense, la protection. Voilà.
Fusege. Fusege. Très bon verbe à connaître. Bah oui, hein, faut se défendre. Vu comment s'est passé le dernier sommet, en direction des futurs sommets, on a pris des mesures de protection, hein, de prévention pour se protéger contre les futurs débordements, les arrivées massives de gens possédés, ce genre de choses. Ça peut marcher une petite histoire comme ça. Ensuite, le sommet. Et à droite du sommet, cette fois-ci, on va avoir la colle, l'adhésion. Adhérer à quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce kanji, avec la clé d'une personne, un être humain, une personne seule, et à droite, la colle. Ok ? Ce kanji-là, qui je pense va avoir une petite prononciation feu, en on, tout à fait, hein, signifie attacher, adhérer, coller quelque chose. Joindre aussi. Hein. Est-ce que c'est le feu de tempe? Quand on parle de pièces jointes, par exemple. Ah. Tuc, 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 tuc. Ouais, non, c'est pas le feu de tempe. Il y a plus simple. Vous voyez que c'est un kanji assez rare. Je sais même pas trop. J'ai plus trop de. Parce que souvent, voilà, il est remplacé plutôt par le feu qu'on connaît déjà. Hein. Pas évident à mémoriser celui-là. Quel vocabulaire un peu sympa on va se trouver avec. Non. Non, vous voyez, tout ça, c'est les kanji qui utilisent une version plus simple, un kanji plus simple. Sur un Tsukutsukere, tout ça. Fuzoko. Franchement, je sais pas pourquoi ils nous l'ont gardé. Peut-être que, voilà, tempe, ouais, il peut s'écrire avec ce kanji pour le fait de joindre une pièce jointe dans un mail, dans un courrier. Oh, regardez-moi ça, on n'arrive pas à trouver des mots qui utilisent ce kanji. On est obligé d'aller en page 2. On n'arrive pas souvent, hein. Parce qu'il s'est vraiment fait bouffer par la version plus simple. Bon, donc, ouais. Ah! Bah oui, mais bon. Ouais, non. Ah, le feu de Fuzoku? Bah non, même Fuzoku, on va plutôt avoir un truc un peu plus simple. Ah, il m'embête celui-là, parce que du coup, franchement, bref. En tout cas, on va quand même essayer de le mémoriser comme on peut, hein, avec l'idée d'avoir quelque chose qui est joint, qui est collé, qui est fixé sur quelqu'un. Bah, par exemple, pour éviter les débordements au prochain sommet, on peut imaginer qu'on a collé sur chacun des participants un badge ou un identifiant pour éviter que des personnes non invitées viennent se pointer et commencent à mettre le bazar. Bon. Ça vaut ce que ça vaut. Après, vous avez vu la popularité de ce kanji. M'étonnerait pas qu'au bout d'un moment, il disparaisse de la liste des Joyo kanji, vu comment il n'est pas utilisé ce truc. Le suivant, en revanche, on le trouve beaucoup. On le trouve beaucoup. Donc on a notre sommet. Et à droite, hein, on a la perfection, quelque chose de parfait, de complet, quelque chose qui a été bien fini. Hein, le kan de kanpeki. Ce kanji-là, à mon avis, ça va être du N4, vu sa popularité. Exactement. Ce kanji-là, on le trouve dans un mot comme par exemple byoin, qui veut dire un hôpital. Surtout, il ne faut pas confondre le mot byoin, un hôpital, avec byoin,
Coucou dans le chat, ça s'est réveillé. Merci Cyber Rémi. Je me sentais bien seul depuis tout à l'heure. Arigato. Ouais, ouais, on avance bien. On avance tellement bien que, les amis, là c'est le 1401e kanji dans la série. On a passé un petit milestone. Cool, cool, cool. Donc, ce in de Byoin, l'hôpital, ou Byoin, l'institut de soins esthétiques. Voilà, voilà. Le sommet est quelque chose de parfait. Hein. Ça désigne, ce kanji, ça désigne une institution, un établissement, hein, un lieu dans lequel, dans lequel les gens vont avoir une activité, souvent une activité d'étude, hein, un institut. Comme par exemple Daigakuin. Hein. Daigakuin, c'est une école doctorale. Hein, c'est niveau bac plus 5 et suivant, Daigakuin par exemple. C'est pas les premières années de fac par exemple. Donc une institution. Hein. Moi j'ai pensé justement à une institution un peu académique où tout le monde se croit. Voilà, jadis j'avais pas toujours une vision positive du monde académique, ça a beaucoup évolué. Euh, mais voilà, que on peut imaginer que certains professeurs d'université essaient d'atteindre la perfection, d'être au sommet des connaissances, d'être à la pointe. On peut pas penser par exemple à une recherche de pointe en sciences qui peut avoir lieu dans un institut comme ça. Pensez par exemple à l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie par exemple, hein, plutôt qu'à l'Institut de beauté, ce sera plus inspirant. Et disons que voilà, là on a des gens qui sont au sommet de leur capacité intellectuelle et qui écrivent, qui font des choses assez parfaites. Et, euh, et je pense que ça peut être pas mal comme petite histoire. Voilà, voilà. Et ça va être tout pour cette petite série de kanji pour aujourd'hui.